Nous sommes là pour aider ceux qui ne se retrouvent pas. Notre jeunesse s'est organisée pour aller voir des veuves, des orphelins. Quand nous trouvons des moyens, nous partons pour aller visiter et leur remettre quelque chose que nous avons. Parce qu'ils sont incapables de travailler, de recevoir des revenus. Ce sont des gens-là à qui nous partons soutenir. Alors, on apporte de l'argent, comme mon frère l'a dit, mais on apporte aussi de la farine. On peut trouver une veuve qui fait l'agriculture, mais à la maison. On peut apporter les houes, même des houes, même la machette. Alors, il va commencer aussi à se prendre en charge. Maintenant, nous construisons aussi des maisons. Là, vous trouvez une vieille maman, sa maison est écroulée. Elle commence à dormir dans une maison, partie construite, partie vide. Vous trouvez que là, elle est exposée devant les intempéries. Alors nous arrivons, nous-mêmes, nous fabriquons des briques cuites. Alors, on construit pour elle des maisons. On construit avec nos jeunes. Il y a nos jeunes qui savent construire. Il y a ceux qui ont fait la maçonnerie aux instituts supérieurs. Nous avons 2 jeunes qui ont fait l'IBTP, l'Institut supérieur des bâtiments. Alors, on les prend aussi dans l'assistance là, on vient. Et nous autres qui n'ont pas fait les bâtiments, on fait comme des aides. Là, ils nous canalisent, on construit pour les 20 mamans. Alors, ils viennent nous remercier beaucoup. On peut trouver un orphelin, 3 orphelins, on les met dans nos écoles, ils étudient gratuitement. Mais arrivé aussi au temps où ils doivent présenter les examens, tels que les exétats, les ténasospé, alors nous aussi jeunes, on contribue. On peut payer une partie des frais, tout comme on peut payer la totalité. Et ils étudient comme ça, ils font les examens, ils ont des diplômes. Alors quand il a les diplômes comme ça, il ne peut pas oublier. La fois qu'il va suivre, lui qui a eu les diplômes, s'il trouve l'emploi, il va aussi penser à un autre jeune orphelin. Donc ça devient une chaîne. Aider pour aider. Ça, c'est ce qu'on nous enseigne par notre représentant légal, le pasteur Marcel dit aider pour aider. Donc quand on t'aide, aide les autres. Donc former pour former les autres. C'est ainsi que nous sommes en train d'évoluer. Quand il y a nos frères et sœurs qui ont les deuils, nous arrivons là-bas. On cotise un peu des choses pour les cercueils. On cotise quelque chose on amène la farine pour les gens qui sont au deuil. Et dans le deuil là, nous chantons nos cantiques, nos chants. Alors quand nous chantons comme ça, les gens qui ne sont pas des presbytériens, ils voient comment nous sommes à côté de celui qui est dans la souffrance. On a déjà eu beaucoup de gens, à partir de cette action-là, des visites dans des deuils. Il y a aussi quoi? Nous organisons des soirées d'adoration, des journées de louanges. Nous organisons aussi des journées, des conférences sur des thèmes. Et là, nous gagnons et les scientifiques, nous gagnons et les non-scientifiques. Alors, comme on a dit par le président de la sensibilisation dans la journée de réflexion, on avait organisé encore une conférence. Nous avons invité les professeurs et nous avons eu plusieurs scientifiques qui sont venus répondre. La journée là, nous avons aussi évangélisé. Alors, c'est comme ça que nous parvenons à gagner les âmes. J'ai un témoignage. Nous avons eu un monsieur, quand on va l'évangéliser, il avait sa chevelure là, de jambes, de rasta. Il nous dit, est-ce que moi, je peux aller aussi à l'église? Nous avons dit, oui, venez à l'église, Jésus t'aime et il veut te sauver. Et depuis qu'il est venu à l'église, jusqu'à aujourd'hui, il ne quitte pas l'église. La personne qui nous demandait, est-ce que je peux prier aussi? Nous lui avons dit oui, mais il est resté. Le dimanche passé, il est venu avec son ami à l'église. Nous étions dans la joie de voir un monsieur qui nous dit est-ce que je peux avoir aussi part à l'église. Mais celui-là commence à amener aussi son ami. Oh, c'était une grande joie pour le Seigneur et pour nous. Nous avons la politique telle que les jeunes vont dans la famille évangéliser la famille. C'est ainsi que nous avons eu un jeune qui a évangélisé ses frères.
Les frères ont évangélisé leurs parents. Et leurs parents sont à l'église. Maintenant, nous avons donc les parents presbytériens évangélisés par les jeunes enfants. Nous en avons, si Dieu nous donne l'occasion, on pourra prendre même leurs témoignages pour partager.